Dès maintenant la parole au premier ministre du Québec, M. François Legault. Oui, bonjour tout le monde. Bien, évidemment, content d'être à Saint-Sauveur. J'espère que vous en avez profité. C'est un beau coin des Laurentides, un beau coin du Québec. On a eu un bon caucus pré-sessionnel avec tous les députés de la CAQ depuis lundi soir. Je pense qu'on était contents de se revoir. Tout le monde a profité du temps des fêtes. Et puis, on est d'attaque pour la prochaine session. On a bien travaillé. On est prêt à faire face à la situation. Je viens d'avoir aussi une rencontre des premiers ministres des provinces et territoires et du premier ministre du Canada sur les mesures de représailles qui sont envisagées avec les États-Unis. Je pense que, comme on le répète, puis on en a parlé aussi, bien sûr, dans le caucus, on doit se préparer. Je pense que peu importe ce qui arrivera, il faut se préparer à répliquer. C'est important de répéter que notre premier choix, c'est de ne pas avoir de tarifs ni d'un côté ni de l'autre. Mais, comme vous le voyez, ben, il y a des indications, puis là, sont parfois difficiles à déchiffrer. M. Trump parle du 1er février. Quand on lit les documents, on nous dit qu'il va y avoir une étude qui va être complétée d'ici le 1er avril. Bref, il y a beaucoup d'incertitudes. Et, ben, je le répète encore, notre priorité, c'est de convaincre les Américains que c'est pas bon, ni pour nous autres, ni pour eux autres, de mettre en place des tarifs. On a une économie qui est intégrée dans beaucoup de secteurs manufacturiers et on veut bien là, qu'il y ait des défis face à la Chine, face à d'autres pays, mais on serait bien plus fort de les relever ensemble. Oui, on a une responsabilité de se préparer. S'il y a des tarifs, ben, il faut faire deux choses. Un, il faut préparer des représailles. Puis deux, ben, il faut se préparer aussi comment on peut aider les entreprises. Puis, je le répète, il ne faut rien exclure, ni dans un sens, ni dans l'autre. On veut regarder tous les scénarios. Je vais vous donner quelques exemples. C'est évidemment des exemples, puis il n'y a rien de décidé, mais on le disait, puis je vous le disais la semaine dernière, revoir l'exportation d'énergie. Je veux juste peut-être apporter une précision. Si ça se fait, ça devra se faire avec le consentement de la ou les provinces qui sont concernées. Donc, soyons clairs, là, si jamais il y avait quelque chose qui se faisait du côté de l'hydroélectricité, il faudrait que ça se fasse avec le consentement du Québec. Bon, vous m'avez entendu hier parler un peu de comment on se prépare avec les Québécois. Évidemment que si on met des contre-tarifs, ça voudra dire que les produits qu'on importe des États-Unis coûteraient plus cher. Ça présente une opportunité de remplacer certains de ces produits-là. Donc, c'est vraiment un argument additionnel, là, les attaques puis les discours de M. Trump. J'espère que ça mobilise les Québécois plus que jamais à acheter québécois. Puis, je vais continuer dans les prochains jours de rencontrer des entreprises. Puis on demande à toutes les entreprises québécoises si vous êtes capables de remplacer certains produits américains, ben, regardez pour le faire avec notre aide. Puis, le grand message que je veux envoyer aux Québécois aujourd'hui, c'est que c'est le temps de serrer les coudes.
ça va brasser dans les prochains mois, je dirais même dans les prochaines années. L'économie du Québec ne sera pas pareille dans 5 ans que l'économie qu'on connaît aujourd'hui. Il y a certains produits probablement qu'on n'exportera plus aux États-Unis, mais en échange, il faut absolument qu'il y ait plus de produits consommés par les Québécois qui soient produits par les Québécois. Donc, c'est le temps d'être solidaire, puis de serrer les coudes, puis de dire, autant que possible, quand je vais faire des achats, je m'assure, quand c'est possible, d'acheter québécois. Je reviens sur les mesures de représailles. Je faisais une proposition aujourd'hui à mes collègues. Vous savez, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le Buy America puis le Buy American, où les États-Unis peuvent exiger jusqu'à 70% de contenu américain. Nous, on n'a pas l'équivalent. Si M. Trump décide de ne pas respecter l'accord de libre-échange, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait regarder, c'est-à-dire que dans nos appels d'offres comme gouvernement, qu'on prive les Américains de la possibilité de déposer des offres avec un contenu américain important. Donc, de la même manière qu'on ne peut pas déposer une offre sur un contrat américain avec 70% de contenu québécois, je ne vois pas pourquoi, dans le contexte qu'on vit, s'il y a des tarifs, c'est important de le dire, qu'on n'exigerait pas le contraire des États-Unis. Bon, dans aussi le soutien qu'on regarde pour les entreprises puis les individus qui seraient touchés, je l'ai dit hier, je vais tout faire pour protéger les Québécois. On n'exclut pas d'accélérer certains travaux, soit chez Hydro-Québec, soit dans les infrastructures. Donc, ça fait aussi partie des différents scénarios qu'on regarde. Si on perd des emplois dans le secteur manufacturier dans les prochains mois, les prochaines années, on pourrait peut-être, pendant un certain temps, remplacer ces emplois-là par des emplois dans le secteur de la construction, que ce soit chez Hydro-Québec ou dans les infrastructures. L'autre chose que j'ai mentionnée tantôt à la réunion des premiers ministres, c'est qu'on va être très, très prudent sur les frontières. J'ai déjà demandé à François Bonnardel de suivre la situation aux frontières. Bon, vous avez entendu M. Trump dire qu'il voulait revoir les règles sur les demandeurs d'asile, qu'il voulait expulser des immigrants. Bien, on ne voudrait pas se retrouver avec un nouveau Roxham, là, c'est-à-dire beaucoup de personnes qui viendraient des États-Unis pour demander asile ici au Québec. On l'a déjà dit, notre capacité d'accueil, notre capacité d'intégration est déjà dépassée. Bon, je termine en vous disant, malgré qu'évidemment le dossier des réactions au propos de M. Trump va beaucoup nous occuper dans les prochains mois, on veut quand même continuer à s'occuper de nos grandes priorités, donc l'économie de façon générale, l'éducation, la santé, puis l'identité. Simon est d'accord avec ça. Puis toi, tu es d'accord avec santé pour nos aînés. Donc, il ne faut pas perdre de vue que les priorités des Québécois, ben c'est ça. C'est l'économie, c'est l'identité, c'est la santé, c'est l'éducation. C'est pas un référendum. Puis on va laisser aux deux vieux partis les débats sur le oui et sur le non. Puis on va travailler sur les priorités des Québécois.
Merci beaucoup. On va passer à la période de questions. On va débuter en français, terminer en anglais. Ce sera une question et une sous-question par média. S'il vous plaît, vous nommer avant de la poser. On commence avec Marie Vastel, Le Devoir. Bonjour, je suis un peu petite, vous me voyez. Okay. Sur votre rencontre avec M. Trudeau et les autres provinces, à Ottawa la semaine dernière, tout le monde était resté assez flou quand même sur les cibles, la stratégie de représailles. Ça n'avait pas été arrêté. Est-ce que ça a été précisé ce midi? Et sachant ça, est-ce que le Front commun a tenu? Est-ce que Mme Smith s'y est jointe? Bon, Danielle Smith était là. Et la précision que je faisais tantôt, puis que j'ai faite, je pense que c'est important que si on demande une contribution spéciale à une province, que la province soit consentante. Donc, j'étais content de voir que Daniel était là aujourd'hui. Pour ce qui est des mesures de représailles, on s'est entendu effectivement sur certaines étapes, mais on ne va pas les dévoiler. On va attendre que M. Trump dépose des augmentations de tarifs avant de déposer des représailles. Juste pour préciser, ce n'est pas mon suivi. Vous êtes entendu, donc le Front commun a tenu pour vous entendre et Mme Smith était d'accord? Oui. Okay. Sur les premières étapes. OK. Et sur l'idée de laisser l'énergie, l'hydroélectricité sur la table, il y a quand même des voix qui s'élèvent pour mettre en doute un peu cette idée-là, dire que ce serait peut-être un coup d'épée dans l'eau. J'entends dans ce que vous avez dit plus tôt que votre réflexion n'a pas changé. Qu'est-ce que vous répondez alors aux gens qui émettent ces doutes-là? Écoutez, il y a plusieurs mesures. Puis là, ça ne fait pas partie des premières étapes. Mais moi, je ne veux pas qu'on exclue. On sait que l'énergie, que ce soit de l'électricité, du pétrole ou du gaz qu'on envoie aux États-Unis, on peut se poser des questions à savoir si les États-Unis sont vraiment capables de remplacer à court terme cette énergie. Donc, je pense qu'on ne doit pas rien exclure. Prochaine question. Bonjour, Mathieu Guay de Radio-Canada, je suis derrière. Oui. Depuis lundi, vous avez beaucoup fait la comparaison entre la menace des tarifs douaniers et la pandémie, la COVID. Est-ce qu'on est en train de rejouer dans le rôle où vous revêtez les habits du bon père de famille qui protège la nation? Est-ce qu'on rejoue un peu dans un psychodrame semblable à celui de la COVID? Écoutez, il y a quelque chose qui ressemble à la pandémie puis à la période de COVID, c'est l'incertitude. Vous savez, actuellement, là, même s'il n'y avait pas de tarif avant 6 mois, déjà, il y a des impacts, malheureusement, sur les investissements des entreprises au Canada. Puis c'est vrai, là, tous les premiers ministres le disent dans toutes les provinces. Par contre, c'est très différent de la crise de la COVID, qui était quelque chose de temporaire. Là, on parle d'une crise qui pourrait être économique, qui pourrait être permanente, qui pourrait changer la face de l'économie canadienne. On parle aussi, dans le cas de la COVID, c'était quelque chose qui touchait tous les pays. Là, c'est comme si, le Canada, qui a toujours été un partenaire proche des États-Unis, se fait menacer par les États-Unis de représailles. Donc, c'est très différent là, comme situation. Vous répétez, l'économie québécoise pourrait avoir un visage différent dans 4 ans ou dans 5 ans, ça va brasser. Or, on a déjà joué un peu dans ce film-là avec M. Trump dans son premier mandat. On a déjà renégocié le libre-échange nord-américain. Qu'est-ce qui est différent du Donald Trump de son deuxième mandat, du Donald Trump du premier mandat, à vos yeux? Si vous lisez les documents qu'il a signés, par exemple, là, il remet en question les concessions qu'il avait faites dans le secteur de l'acier et de l'aluminium la dernière fois. Donc, on est dans un autre niveau. M. Trump aussi nous dit qu'il veut se débarrasser des déficits commerciaux des États-Unis. C'était pas ça, là. Il n'allait pas aussi loin que ça quand on a négocié l'accord de libre-échange.
Bonjour, Marco Belair-Cirino du Devoir. Hier, Monsieur le Premier ministre, vous avez dit devant des militants de la CAQ, « Achetons, mangeons, habillons-nous québécois ». Vous avez également mentionné pourquoi on boirait du vin qui vient de la Californie. Appelez-vous les Québécois à boycotter les produits américains? Bon, regardez, on n'a pas encore de représailles. On a M. Trump là, qui parle peut-être du 1er février, peut-être du 1er avril. Donc, on doit se préparer. Ça serait irresponsable de ne pas se préparer. Acheter québécois, c'est toujours bon, mais on n'est pas encore rendu à l'étape de dire on va mettre des tarifs pour qu'on n'achète pas des produits américains. On n'est pas rendu là, mais on se prépare. Il y a une hausse proposée par le tribunal administratif du logement qui inquiète, préoccupe beaucoup de Québécois, surtout des locataires, vous l'avez bien compris. Est-ce que votre gouvernement est-ce qu'il compte annuler la hausse de loyer de 5,9 %, une hausse de base, comme le demande le Parti libéral du Québec? Et faudrait-il revoir la méthode de calcul de cette hausse-là proposée par le TAL? Bien, écoutez, d'abord, essentiellement, la méthode de calcul tient compte de l'inflation dans les coûts. Donc, il y a des municipalités où il y a eu des augmentations de taxes municipales quand on inclut l'augmentation du prix du logement, de la valeur du logement, qui était très élevée. Il y a eu beaucoup d'inflation dans les frais d'entretien. En tout cas, bref, le tribunal, qui est un tribunal indépendant, a conclu que les augmentations de coûts avaient été, dans ce cas-là, en moyenne de 5,9 %. Donc, si le propriétaire veut maintenir sa contribution, son profit, appelez ça comme vous voudrez, il pourra augmenter le loyer de 5,9 %. Je conviens que c'est très dur pour certaines personnes. D'ailleurs, je vous rappelle qu'on aide plus de 100 000 familles là, à payer leur loyer. On continue de bâtir des logements abordables. La vraie solution, c'est l'offre et la demande. Il faut augmenter le nombre de logements, mais l'inflation, ça a frappé. Puis oui, on a choisi de limiter, par exemple, les augmentations de tarifs d'électricité à 3 %. Ça veut dire que dans le calcul de la régie, ça joue. Si ça avait été 5, 6, 7 %, bien, ça aurait été des augmentations encore plus importantes. Donc, on a posé des gestes pour ce qui est administré par le gouvernement, mais là, quand on parle de logement, on s'en va dans le secteur privé. Et bien, la solution, là, nous, notre aide, ça va être de continuer à bâtir des logements abordables, de continuer à avoir des familles, plus de familles qui ont droit au programme comme Accès Logis. Mais je comprends que c'est difficile. Prochaine question. Bonjour à vous tous. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. C'est pas ma question, c'est plus une opportunité. Est-ce que vous regrettez ce matin d'avoir parlé du Canadien et du jus d'orange plutôt, parce que c'est ce que les oppositions vous reprochent, là, vous accusent d'avoir manqué de sensibilité pour ne pas avoir fait de commentaires ce matin sur la fermeture des entrepôts Amazon? Et qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Bon, écoutez, d'abord, vous avez de l'expérience, M. Laforêt. J'étais content de voir que vous n'avez pas embarqué là-dedans. Tout le monde savait, tous les journalistes, incluant le prochain, savaient que j'avais un point de presse de prévu, que je suis en train de faire actuellement, et que je répondrai à toutes les questions, incluant les questions concernant les mises à pied chez Amazon. Donc, je pense pas que personne, pour le vrai, qui a pensé que c'était une réponse à la question sur Amazon. Oui, mais c'est pas les journalistes qui font de la politique, là. Maintenant. La prochaine fois, je vous ferai un sourire. Mais pour revenir sur Amazon, d'abord, j'ai une pensée pour les travailleurs et les familles des travailleurs. On parle quand même de 1700 employés. On va, bien sûr, puis Catherine vous le disait un peu plus tôt,
voir tout ce qu'on peut faire pour les aider à trouver un autre emploi. Je parlais tantôt du secteur de la construction qui cherche beaucoup d'employés actuellement. Bien, on a des programmes qui existent, mais on va tout faire pour les replacer. Mais il reste que Amazon, c'est une compagnie privée, c'est une décision d'affaires d'une compagnie privée. Je ne peux pas commencer à aller gérer une compagnie privée. Ma question. Votre ministre des Finances, hier, a laissé entendre qu'on pourrait être obligé de reporter l'équilibre budgétaire si jamais des tarifs sont imposés parce que l'économie va être mise à mal. Est-ce que vous abondez dans le même sens que votre ministre des Finances ou vous avez une idée différente? Bien, dans votre question, il y a un « si », hein, puis vous avez beaucoup d'expérience, M. Laforêt. Quand il y a un « si », les politiciens... Mais le budget est en train de s'écrire là. Oui, je sais, mais ce que disait Éric Girard, c'est si on a besoin d'aider beaucoup les entreprises, il pourrait y avoir des coûts qui pourraient remettre en question l'équilibre budgétaire. Est-ce qu'il y aura des tarifs? Quand est-ce qu'il y aura des tarifs? Sur combien de produits il y aura des tarifs? Quel sera le pourcentage de ces tarifs? Là, on est vraiment avec beaucoup d'incertitudes. Donc, malheureusement, M. Laforêt, il est beaucoup trop tôt pour répondre à votre question. Prochaine question, s'il vous plaît. C'était une précision sur Amazon. Non, prochaine question. C'était deux questions. Là. Écoutez, Camille, merci. là. On passe à la prochaine question. Patrick Belrose. Oui. Bonjour à tous. Monsieur Legault, vous avez évoqué parmi les représailles là, qui sont possibles des contre-tarifs sur les produits américains. Est-ce que le Québec peut vraiment sortir gagnant d'une guerre de protectionnisme? Bon. D'abord, il y a le Québec puis il y a le Canada. Hein? Moi, c'est sûr là, que je suis là d'abord défendre le Québec. Puis là, je veux être bien, bien clair. Là, ça sera toujours le Québec d'abord. Mais je pense que si on est capable de s'entendre à la grandeur du Canada, puis jusqu'à présent, ça fonctionne, on est beaucoup plus fort. Puis quand on regarde l'ensemble du Canada, si on oublie le pétrole et le gaz, il n'y en a plus de déficit commercial aux États-Unis. Est-ce que M. Trump est capable, à court terme, de remplacer le pétrole et le gaz? Il y a plein de questions qui se posent là. Avant de pouvoir dire qui va gagner la bataille, il faut regarder ça. Tu sais, je vous donne un autre exemple. L'aluminium. Prenons le Québec, là. L'aluminium, l'aéronautique. Est-ce que vraiment, demain matin, M. Trump est capable de remplacer les produits qu'on envoie dans le secteur de l'aluminium puis de l'aéronautique? Tu sais, faut regarder ça dans l'ensemble. Et je répète ce que j'ai dit. Moi, je pense que c'est bien mieux que le Canada et les États-Unis soient ensemble, même pour être plus indépendants de la Chine. Il y a toute la question des minéraux stratégiques aussi qui vont être clés pour les États-Unis. Donc, il y a plein de façons de regarder le dossier, mais moi, ce que je veux, c'est que je veux protéger les Québécois pour qu'ils soient touchés le moins possible dans ces menaces-là de M. Trump. Sur l'hydroélectricité, vous avez lu M. Yves-François Blanchet qui disait c'est un peu une politique de terre brûlée. Si on menace de cesser l'exportation de l'électricité, on va se brûler avec des futurs clients. On ne pourra pas envoyer notre électricité ailleurs. Est-ce que vous maintenez la menace de couper l'électricité aux États-Unis? Bon. D'abord, il y a beaucoup de choses dans l'électricité, là. Il y a des contrats fermes avec le Massachusetts puis New York, puis on vend continuellement de l'électricité sur le marché qu'on appelle le marché spot, au prix du marché spot. Est-ce que si on se fait attaquer par les États-Unis qui fait mal à notre économie, est-ce qu'on peut aussi avoir des mesures de représailles?
pense qu'il ne faut pas être naïf, là. Prochaine question. Bonjour, M. Legault. Bonjour. Allez-vous reculer sur l'augmentation de l'impôt sur le gain en capital, étant donné qu'on voit que le Parlement est prorogé et que M. Poilievre a promis de l'annuler? Pour l'instant, il n'est pas question de reculer, non. Vous allez de l'avant avec ça? Oui. OK. Et puis, vous avez commencé à en parler devant vos militants hier. Est-ce que, dans le fond, si on entre, comme vous le dites, dans une période d'incertitude économique, est-ce que le PQ devient une option moins attractive? Est-ce que vous attendez, est-ce que le PQ baisse dans les sondages dans les prochains mois? Bon, écoutez, là, je ne ferai pas d'analyse politique, là. Ce que je vous dis, là, c'est que selon moi, les priorités des Québécois, c'est beaucoup plus autour de l'économie qu'autour d'un référendum sur la souveraineté. C'est tout ce que j'ai à dire. Prochaine question. Monsieur Legault, Jean-François Poudrier de Nouveau Info, il y a plusieurs entreprises qui, aimeraient voir des allègements fiscaux pour être en mesure d'être plus compétitifs avec les États-Unis. Est-ce que ça fait partie des mesures qui pourraient être appliquées pour aider les entreprises, allègements fiscaux, déréglementation? Est-ce que vous allez vers ça comme possibilité? Bien, écoutez, il y a plusieurs façons d'aider les entreprises. Nous, on a comme doublé l'aide aux entreprises via Investissement Québec en choisissant des entreprises qui avaient des projets d'agrandissement, des projets pour augmenter leur productivité. Je pense que là où il faut aider à être plus compétitif, oui, il y a la partie fiscale qui est importante. Quand on baisse les impôts comme on l'a fait pour les travailleurs dans les entreprises, c'est comme si on aidait l'entreprise aussi à payer un meilleur salaire net à ces employés-là. Donc, moi, je suis toujours ouvert à ça. Faut sûrement pas augmenter les impôts, mais il y a plusieurs façons. Et là, ben, il va y avoir un gros brassage, là. Il va y avoir, je pense, une transition dans l'économie québécoise. Puis dans 5 ans, dans 10 ans, il y a peut-être des secteurs qui vont être moins présents, mais d'autres secteurs qui vont être plus présents. Donc, il faut avoir une vision, puis être capable d'aider les entreprises qui vont être dans les secteurs d'avenir. Je vais vous parler d'un secteur qui aimerait bien être encore là, j'imagine. C'est une question de mes collègues de Sherbrooke, en fait, qui ont parlé à des acériculteurs. On a parlé de l'aluminium, on a parlé du bois d'œuvre, mais la production de sirop d'érable, on est très inquiet parce que notre production s'en va en très grande majorité aux États-Unis. Ouais. Qu'est-ce que vous avez à dire, peut-être pour rassurer ces producteurs-là? Bien, d'abord, c'est très bon du sirop d'érable. Puis quand vous allez à l'étranger, les gens aiment beaucoup notre sirop d'érable. Puis même si M. Trump voulait essayer de faire du sirop d'érable en Floride, il n'y arrivera pas. Il s'en fait un peu dans le nord-est des États-Unis. Mais le sirop d'érable, ça vient surtout d'ici. Donc, les Américains vont avoir le choix. Ils vont le payer 25 plus cher s'il y a un tarif de 25 ou ils mangeront du sirop qui n'est pas bon. T'sais? Prochaine question, s'il vous plaît. Bonjour, Olivier Bossé du Soleil. Votre voisin, Doug Ford, tout indique qu'il va déclencher des élections précipitées la semaine prochaine pour avoir un mandat solide, long de 4 ans et fort pour affronter, entre guillemets, comme même vous avez dit, la bataille contre Doug Ford. Est-ce que c'est une approche, une stratégie qui pourrait être la vôtre? Non, on a fait le choix au Québec d'avoir des élections à date fixe. Une élection qui est prévue en octobre 2026, puis qui aura lieu en 2026, en octobre 2026. Parfait. Et je serai candidat. Excellent. Merci de nous le préciser. Oui, tout à fait. Vous avez dit qu'il fallait garder la tête froide face aux menaces. Par contre, vous-même, vous avez parlé de l'arme atomique, de perdre peut-être l'accès à certains produits auxquels on est habitué. Est-ce que vous ne participez pas un peu à augmenter le niveau d'anxiété dans les foyers québécois avec ça? Je pense qu'il y a 2 choses. Il ne faut pas être naïf, là. C'est inquiétant, ce qui arrive ou ce qui pourrait arriver. On va voir ce qui arrive.
Hein? On va attendre d'être rendu à la rivière avant de la traverser, mais il faut se préparer à la traverser, puis il faut se préparer à ce que ça soit difficile. Parce que il reste que si demain matin, tous les produits qu'on exporte aux États-Unis, le prix est augmenté de 25 %, c'est certain que ça va avoir un impact majeur sur l'économie du Québec. Là. Donc, il faut garder la tête froide, il faut être capable de se dire comment on sort de ça, comment on remplace les emplois perdus, comment on réplique aux Américains pour qu'ils arrêtent ça le plus vite possible, au moins sur certains produits. Donc, il faut garder la tête froide, mais en même temps, il ne faut pas penser que ce qu'on voit comme menace n'est pas important. C'est quand même majeur. Là. Prochaine question. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bien, justement, vu que vous vous préparez à tous les scénarios, incluant celui où il y aurait des tarifs de 25 peut-on, avec un déficit d'11 milliards de dollars, faire face à une récession au Québec? Ben, écoutez, je pense que quand même, quand on regarde la dette du Québec, quand on regarde même le déficit, en fait, le vrai déficit avant versement au Fonds des générations, donc avant versement, il y a juste au Québec qu'on a des versements à la dette dans le déficit, 8,8 milliards. En pourcentage du PIB, c'est plus bas que bien des endroits dans le monde. Puis, ben, écoutez, moi, je pense qu'on a un risque d'une récession, mais je pense qu'on est bien muni aussi, les minéraux critiques, les ressources naturelles, l'aéronautique. On a des gros atouts pour être capable de passer au travers, mais effectivement, le Québec est capable de passer à travers une période dure, comme on l'a fait pendant la pandémie. Je voudrais vous parler aussi de l'élection partielle ou des élections partielles, Terrebonne et Arthabasca. Dans le cas d'Arthabasca, M. Lefebvre est encore donc député, il est indépendant. Je comprends que vous aimeriez pouvoir les déclencher les deux en même temps. C'est moins compliqué, c'est préférable probablement pour les Québécois, préférable probablement au niveau des coûts. Bon. Est-ce que donc vous demandez, ou votre parti, avez-vous demandé à Éric Lefebvre de démissionner ou de quitter officiellement? Écoutez, c'est Éric Lefebvre qui doit décider quand il va quitter, puis quand il quitte, on a 6 mois pour faire une élection partielle. Mais trouvez-vous ça particulier? Je veux dire, on est sur le point d'une élection fédérale. Prochaine question, s'il vous plaît. Tammy Chouinard? C'est pas à moi de décider, là. J'ai 6 mois, puis tous les gouvernements ont toujours fonctionné comme ça. Quand quelqu'un démissionne, on a 6 mois. On dit qu'il nous reste quelques mois là, dans le cas de Terrebonne. Prochaine question. Oui, bonjour. Quelle évaluation avez-vous faite de l'impact sur l'idée que vous avez évoquée là, de restreindre l'accès des Américains aux appels d'offres publics québécois? Concrètement, le plus et le moins pour le Québec d'agir de la sorte. Bien, ça doit être dans le coffre à outils, ça doit être dans les scénarios qui sont regardés. Surtout quand on sait que les Américains ont le Buy America, le Buy American. Nous, ce qu'on a toujours demandé, c'est que le Canada soit inclus dans le calcul du 70 % de contenu America. Bon, là, on s'en va dans la direction contraire. M. Trump nous menace de mettre des tarifs. Fait que nous, on peut se poser la question, est-ce que nos appels d'offres devraient être restreints auprès des États-Unis s'ils vont de l'avant avec des tarifs importants sur nos produits. Okay. Maintenant, j'aimerais connaître la nature du consentement, ce que je comprends implicitement là, dans vos propos. Vous semblez avoir donné votre consentement à Justin Trudeau pour agir en matière d'énergie. J'aimerais savoir, d'abord, là, on parle de quoi et votre consentement, ça toucherait quoi? Un tarif sur l'hydroélectricité? Je n'ai pas donné... Ou couper l'hydroélectricité? Je veux être très clair. Je n'ai pas donné mon consentement. J'ai dit que j'étais ouvert à regarder ça. Ah, bien, à regarder quoi? Excusez-moi, mais est-ce que c'est couper l'électricité ou tarifer davantage l'électricité? On veut être ouvert à regarder tout.
tarifs coupés. On veut tout regarder les mesures de représailles possibles. Okay, mais on n'a pas, le Québec, donné notre consentement là-dessus. Est-ce qu'il y a un scénario que Prochaine vous craignez? question. Je pense avant de passer en anglais, il y a Marie-Michel Sioui du Devoir aussi derrière vous, M. Chouinard. Il faut écouter Prochaine Catherine. question. Bonjour, M. Legault. Je veux juste vous faire préciser, parce que vous avez parlé de plan d'aide pour les entreprises et pour les particuliers. M. Gérard a parlé des entreprises. Après, vous avez juste parlé des entreprises. Bref, est-ce que vous envisagez de l'aide pour les entreprises seulement ou pour les particuliers aussi? Bien, ça peut être pour un particulier qui a perdu son emploi, par exemple. Là. Donc, on veut regarder l'ensemble. Puis encore là, c'est beaucoup trop tôt pour répondre à cette question-là. Est-ce qu'on va mettre des comptes tarifs? Est-ce que les comptes tarifs vont être surtout sur des entrants pour les entreprises ou vont être sur des produits de consommation des citoyens québécois, etc., etc.? Donc, il ne faut pas exclure entreprises et citoyens, mais c'est trop tôt pour être capable de répondre à qu'est-ce que seront exactement les programmes. Il faut d'abord savoir qu'est-ce que seront d'abord les tarifs mis en place par M. Trump. Puis pour faire suite à la question de Tommy, j'avais la même, mais M. Trudeau parle d'une réplique dollar pour dollar. Donc, est-ce qu'on doit comprendre que vous êtes d'accord avec ça, puis que vous êtes prêt à aller jusqu'à un tarif de 25 par exemple, ou à équivaloir ce qui est fait de la part des Américains? Je pense pas. En tout cas, moi, je le dirais pas comme ça, dollar pour dollar. Tu sais, peut-être une expression qui veut dire œil pour œil, dent pour dent, là. Mais dollar pour dollar, non, je dirais pas ça comme ça. Pourquoi? On va maintenant passer en anglais. Merci beaucoup. Parce c'était une question. Parce qu'il y a plusieurs façons de faire des représailles. C'est pas nécessairement le même nombre de dollars. Merci beaucoup. On va maintenant passer en anglais. C'était une question, une sous-question, c'est la règle. Madame pour tout le monde. Sioui, il faut écouter Merci Catherine beaucoup. parce qu'elle peut être On va très maintenant passer en anglais, je maintiens. Merci. Mélissa François, CBC News. I'm replacing Cathy Senet today. Oh. So you're talking about Is she sick or? No, she's... No, she's skiing, eh? Okay. You're talking she's about... studying in Japan. That's in right. Japan, I didn't okay. want to... Doing a project in Japan. She is not... She's pregnant, you said? Doing a project. You're talking about a transformation of Quebec's economy in the next 5 years. You're asking Quebecers to buy local as well, to watch what they're buying. Are you already putting in place the retaliation measures? First, it's not the first time when I'm in politics that I'm asking Quebecers to buy products made in Quebec. But I think if Mr. Trump put in place some tariffs on our products, I think it will be an additional argument to buy products made in Quebec. I'd like to hear you on Amazon and specifically, do you think that the new French requirements for businesses makes it harder for international companies to do business here in Quebec? But first, I want to say that I'm sad and I can understand that it must be tough for the 1,700 families involved with these decisions. Amazon is a private company, so why do they do that? How do they do that? The answer must be asked to Amazon. I'm not managing Amazon. It's a private decision by a private company. Prochaine question, s'il vous plaît. Good afternoon. Good afternoon. On your request that Quebecers look to buy local, when it comes to things like fruits, vegetables, produce, do you really think that it's realistic for Quebecers to make the switch at this point? But you know, we already put in place les serres, comment on dit ça en anglais? Greenhouses. Greenhouses. We've doubled the size of our greenhouses in Quebec in the last few years. Remember, when COVID happened, we import about 50% of what we eat,
And remember, when we blocked the borders, I was scared to miss food for Quebecers. So I would like, whatever, even if Mr. Trump wasn't doing what he's doing right now, that we be more independent producing what we eat. Now, there's an opportunity. If tomorrow Mr. Trump put a tariff of 25% and we put a tariff of 25%, let's say on fruit, vegetables, beef, whatsoever, wine, of course, it's an opportunity for our companies to be competitive, even if they have to use a greenhouse or whatever. It's an opportunity to be more competitive, even if we don't have a weather that is like south of United States. We heard from the Premier of British Columbia earlier, and he's actually calling on people in BC to reconsider their travel plans and avoid going to the U.S., to avoid spending money in the U.S. Is this a call that you might be willing to make to Quebecers? At this point, I don't want to exclude anything. I know we have many Quebecers going to Florida, but so far, we don't have tariffs from Mr. Trump. So we study all kind of scenarios, all kind of retaliation measures, but it's too soon to say, okay, that's what I'll do. And my first objective, it's important to repeat that, is to convince Mr. Trump not to put any tariff. So I don't want to provoke him. Prochaine question. Oui. Ben, écoutez, on sait qu'il y a beaucoup de Québécois qui vont en Floride. Si M. Trump met des tarifs de 25% sur les produits québécois, ça pourrait choquer les Québécois. Notre premier choix, c'est que M. Trump recule, puis ne mette pas en place de tarifs. Mais si M. Trump nous attaque, met en place des tarifs, on ne va rien exclure. Prochaine question. And, good afternoon. When you say nothing is excluded, would, when you were speaking about possibly moving up infrastructure programs and right. hydro programs in the event of a recession or the economy to slow down, would you consider not allowing American companies to bid on contracts in Quebec? Would that be on your list of possibilities? I raised this possibility today at the meeting with other premiers because you know that right now we have two major programs in the United States, Buy America and Buy American, where on public offering, they ask for a 70% content from the United States. We don't have the equivalent here in Canada. So should we have, in the actual situation, again, if Mr. Trump put in place tariffs, I think we must not exclude anything as retaliation measures to convince Mr. Trump not to put in place any tariff. Last night, in your remarks to the militants, you were saying that we can beat Trump, we can win this. The fact, though, that you have this large deficit, the economy might be slowing down, as you said, we're in a period of great uncertainty. Has Mr. Trump really made your job a lot more difficult for the coming months and the coming years? Okay. As you know, for me, it's one of the reasons why I'm in politics. And you give me the opportunity. Since 6 years, we did better than the rest of Canada. You know that, huh? We were even second in the world for the disposable income increase. So there would be a tough transition period, but I'm convinced that a Quebec new economy
can be better in 5, 10 years from now than it is today. But of course, it will be very different than it is today. And there will be a transition period that won't be easy because some jobs may be lost in certain sectors, but replaced by other jobs in other sectors that will be better paid. Dernière question. Jean-François pour CTV cette fois-ci. Just to hear about what you said in your opening statement about the meeting today, what do you think of the meeting, and is Danielle Smith was on board with your propositions today? Okay, what I said is that we had a good meeting with the premiers and the prime minister, and we agreed still that our first choice is not to have any tariff, but we already have retaliation measures in different steps that we agreed on. And I said also in French that regarding energy, I think it's important that if it affects a province, that this province has to give its consent first. And about the dollar for dollar expression that Trudeau used, can I have your comments on that? Seems that you're not agreeing. Personally, I don't think we should look at it this way, because there are many ways to put in place retaliation measures, and you can have stronger retaliation measures that don't have the same amount of money related to the measure. Merci. Juste avant de terminer. Oui, Monsieur Legault, juste vous permettre de terminer votre idée, parce que vous n'avez comme pas terminé votre phrase par rapport à la Floride. Vous avez dit les Québécois en Floride, ils pourraient être choqués de l'imposition de tarifs. On n'exclut rien, on n'exclut pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? De dire aux Québécois de quitter la Floride, c'est ce que vous voulez dire? Écoutez, pour l'instant, il n'y a pas de tarif de mis en place, mais des représailles à l'égard de M. Trump et des États-Unis, il y en a plein. Parce qu'entre autres, il y a beaucoup de Québécois qui dépensent leur argent en Floride. Donc, je ne veux rien exclure, mais en même temps, je ne veux pas venir vous annoncer aujourd'hui, voici notre jeu, dévoiler notre jeu. Merci beaucoup. Ça m'a fait un point de presse. Merci tout le monde d'être venu à Saint-Sauveur.